Tout pour investir. Dose d'économie. Il a survécu au budget. Nicolas Dose est parmi nous. Bonjour Nicolas. Hein, c'est fort ça. Le budget est passé, Nicolas. Sauf censure, le texte de la loi de finances est définitif. Qu'est-ce que ça va changer pour nous? A priori, il n'y a pas de censure maintenant. Depuis ce matin, on est à peu près sûr que ça va passer. Alors, ça va changer effectivement des choses dans nos vies quotidiennes, mais attention, il manque un gros morceau pour avoir la photographie totale de ce qui nous attend, parce qu'il y a quand même la loi de finances de la sécurité sociale. Et oui. C'est là où on parle de retraite, c'est là où on parle de remboursement des soins, c'est là où on parle de tickets modérateurs éventuellement, où on aurait pu parler de jours de carence, c'est là où on parle également de ce que seront les allègements de cotisations sociales, ou de niches fiscales par exemple sur les emplois à domicile. C'est quand même pas négligeable sur l'impact sur la vie des gens. Donc là, la discussion est en cours depuis hier. Le principal impact de la loi de finances 2025, c'est qu'il n'y aura pas d'hausse généralisée de l'impôt sur le revenu. Aha. Parce que ça y est, le barème va bien être indexé sur l'inflation, il va suivre la courbe des prix. Ça va éviter à 600 000 ménages de se retrouver imposables, pas avec des gros montants, mais enfin symboliquement en tout cas de se retrouver imposables alors qu'ils ne l'étaient pas à l'impôt sur le revenu. Ce qui change également, c'est pour les plus riches, puisque là, la fameuse nouvelle taxe sur les hauts revenus a été adoptée, la CDHR, la contribution différentielle sur les hauts revenus. Ces hauts revenus sont déjà soumis à une taxe exceptionnelle qui vit depuis 15 ans, l'exceptionnel définitif, qui avait été mise en place par le tandem Sarkozy-Fillon en 2011. Donc une nouvelle taxe avec l'idée du seuil minimal d'imposition à 20%. Ensuite, hausse des frais de notaire, les droits de mutation à titre onéreux. Oui. Si les régions le décident, elles en ont donc la possibilité. Mais les primo-accédants sont exonérés sans limite de montant de transaction. Initialement, on avait dit exonérés sur les 250 000 premiers euros de transaction. Finalement, cette barrière a été levée. Le prêt à taux zéro est élargi à tout le pays et tous les biens. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ceux qui prennent l'avion paieront plus cher. Oui. La fameuse taxe sur les billets d'avion est triplée. Donc aujourd'hui, en classe éco, pour un vol en Europe, c'est 2,63 € de taxe. Ça va monter à 7,30 €. Mais par contre, pour les classes affaires hors Europe sur l'intercontinental, ça commence à faire des bonnes douloureuses. Bon, c'est une taxe Air France KLM, globalement. Le malus auto, il commence plus à 118 grammes de CO2 par kilomètre, mais à 113 grammes de CO2 par kilomètre. Donc ça commence plus tôt. Et puis ça c'est plafonné non plus à 60 000 €, mais à 70 000 € maximum. La taxe sur les transactions financières, elle augmente de 0,3 à 0,4. Donc on se dit, bon, c'est une petite hausse, c'est quand même plus 33%, mine de rien. Et puis les chaudières à gaz à condensation ont vu, de toute façon, dès le 1er janvier, leur taux de TVA passer de 5,5 à 10%. Au total, Charles de Courson, le rapporteur général du budget, nous dit hier qu'on est à 27 milliards d'impôts en plus. C'est-à-dire un peu plus que ce qui était prévu. Initialement, c'était 20 d'impôts, 30 de dépenses. Voilà ce qu'a dit Charles de Courson. Mais en fait, les particuliers, dans ce que j'ai dit, ne sont pas énormément touchés. Si vous changez pas de logement, si vous prenez pas l'avion, si vous achetez pas des grosses voitures, quand même pas mal de ces éléments qui vous concernent pas. Si vous n'êtes pas boursicoteur, vous n'êtes pas non plus concerné par la taxe sur les transactions financières. Et si vous êtes en dessous de 250 000 € de revenus pour une personne seule, ce qui est quand même la très très grande majorité des gens, vous n'aurez pas de surtaxe à l'impôt sur le revenu. Bon, en fait, ce que vous nous dites, Nicolas, c'est que le gros des hausses concerne les entreprises. Évidemment. Alors là, on a mis le paquet. Alors on se dit, bon, l'entreprise de plus d'1 milliard ou plus de 3 milliards, elle peut payer. Enfin, celle qui est au-delà de 3 milliards d'euros, elle voit quand même son impôt sur les sociétés qui augmente de 40%. Les entreprises au-dessus d'1 milliard, ça concerne 440 entreprises en France. Ça ne concerne pas 40 entreprises du CAC 40. C'est quand même pas mal de monde. On va dire qu'ils ont les moyens de payer, que c'est pas grave. Redites-nous le nombre d'entreprises que ça concerne. 440 entreprises au-delà d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. On leur a promis que c'était 1 an. Bon, on sait bien que la promesse d'une taxe provisoire, on voit bien ce que ça donne. Ouais. On a déjà fait des chroniques en rappelant tout ce qui était provisoire et qui est devenu définitif. On rappelle la vignette auto qui a vu le jour dans les années 50. Il a fallu attendre les années 2000 pour qu'elle disparaisse. Au début, elle était temporaire. Après, on peut considérer que dans le budget, là on parle du budget, donc les dépenses d'État, il y a pas mal de coupes, notamment au ministère du Travail. Alors est-ce qu'on peut considérer que ça impacte indirectement finalement l'ensemble des citoyens ? C'est très difficile à établir. Après, attention à une idée qui est en fait l'idée qui a un peu présidé à ce choix d'aller faire beaucoup d'impôts sur les entreprises plus que sur les ménages. Toujours l'idée que si c'est l'entreprise qui paye, c'est l'entreprise qui paye et qu'on n'est pas concerné. Sauf qu'au bout du bout de l'histoire, c'est jamais les personnes morales qui payent. C'est bien les personnes physiques qui payent toujours. Et vous pourrez faire ce que vous voudrez, c'est
toujours la personne physique qui paye à la fin. Quand on disait, souvenez-vous, pendant la campagne avec Benoît Hamon, on va taxer les robots, c'est qui va payer? Le robot? Bah non, c'est l'entreprise qui va payer. Mais si l'entreprise paye une taxe, sa compétitivité est automatiquement atteinte et donc elle va moins investir, elle va moins embaucher, voire elle va débaucher. Enfin, il y a toujours un moment où celui qui paie la facture, c'est un individu. Et c'est ce qu'avait dit à l'époque Madeleine dans l'émission quand il venait. Il avait dit, bah oui, si vous proposez de taxer le lait des vaches, vous croyez que c'est les vaches qui payent? Non. Donc attention à l'idée que l'entreprise, c'est $1 pour les gens. À l'arrivée, c'est toujours le même qui paye. No free lunch. No free lunch. Merci beaucoup Nicolas Dose pour cette dose d'économie à retrouver tous les jours dans Tout pour investir vers 10h32, à n'importe quel moment podcasté en replay et sur la page YouTube de BFM Business. Vous avez été plus de 13 000 personnes à regarder la chronique de Nicolas hier sur l'assurance vie. Vous aussi, vous pouvez participer à la discussion en commentant dans l'espace commentaire de YouTube pour alimenter cette émission. Nicolas Dose aussi aux manettes des experts tous les jours en direct de 9h à 10h et de n'importe quelle heure en podcast.